Bonjour à tous, je fais une vidéo sur une petite bébête que je viens de trouver et qui me plaît particulièrement mais qui ne plaît pas à beaucoup de monde, les araignées. Alors, les araignées sont souvent mal aimées, mais souvent parce qu'elles sont mal comprises. Déjà, la première chose à savoir, les araignées ne sont pas des insectes. Les araignées ont 8 pattes, contrairement aux insectes qui en ont 6. Les araignées ont le corps séparé en deux parties, qu'on peut appeler le céphalothorax et l'abdomen. Les insectes ont 3 parties sur leur corps. Donc araignées et insectes, ce sont des animaux différents. Les araignées, il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 espèces connues dans le monde, mais il en reste sûrement à peu près autant à découvrir. En France, on dépasse le millier d'espèces. En fait, il n'y a aucune espèce dangereuse pour l'être humain en France. Même dans le monde, il y a très peu d'araignées dangereuses pour l'homme. On exagère beaucoup leur réputation. Il y a 2 espèces en France capables d'avoir un petit peu d'effet avec leur venin sur le corps humain, mais les araignées ne mordent quasiment jamais d'elles-mêmes. En tout cas, elles ne mordent même pas d'elles-mêmes, elles mordent uniquement si elles ont été provoquées. Et oui, les araignées mordent, elles ne piquent pas. Et pour provoquer une araignée, ça veut dire qu'on l'a pris franchement dans sa main. Donc, quelque part, c'est qu'on l'a un petit peu cherché, elle voit un énorme prédateur qui vient pour l'empoigner. La plupart des espèces françaises n'ont même pas la force nécessaire pour percer notre peau. Donc, n'ayons pas peur des araignées. Il y a aussi beaucoup d'histoires qui circulent sur les araignées. Par exemple, les araignées rentrent dans nos bouches pendant qu'on dort. Non, ça n'arrive pas. Les araignées sont couvertes de poils sensoriels qui leur permettent d'avoir une vision extrêmement précise de leur milieu, comme nous avec notre vue. Et je ne connais personne qui rentre par inadvertance dans la bouche d'un crocodile qui dort. C'est pareil pour les araignées. Autre chose, la légende des araignées ont pendu sous ma peau. Ça n'arrive absolument jamais, c'est impossible tout simplement, c'est une légende urbaine. Alors tout le monde connaît l'ami du cousin d'un oncle qui connaît un type qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé, mais non, c'est le principe des légendes urbaines, les araignées ne peuvent pas pondre sous la peau, impossible. On entend souvent dire aussi des fois par les gens qui ont des piqûres, des rougeurs le matin, j'ai été piqué par une araignée. Comme on l'a déjà vu, elles mordent, elles ne piquent pas, et de toute façon, ça n'est pas des araignées dans ces cas-là. Une araignée, il faut vraiment appuyer dessus, l'écraser pour qu'elle morde. Et encore, les 3/4 du temps, même 99% du temps, ce genre de piqûres, ce sont des piqûres de moustiques qui se sont infectés parce qu'ils transportent plein de bactéries sur leur rostre, ou des piqûres de punaises de lit, d'un tas d'animaux hématophages qui boivent le sang, mais sûrement pas d'araignées. Par ailleurs, on a vu que les araignées ne sont pas du tout dangereuses pour nous, mais elles sont super utiles. Des scientifiques se sont amusés à calculer que toutes les araignées du monde, sur un an, mangent entre 500 000 et 800 000 tonnes d'insectes. Si ces insectes n'étaient pas mangés par les araignées, on croulerait littéralement sous des nuées d'insectes qui n'auraient pas été mangés et qui nous rendraient la vie impossible. Ce sont des animaux extrêmement utiles pour réguler les populations d'insectes qui parfois nous embêtent, notamment les moustiques. Donc n'écrasez pas les araignées chez vous, laissez-les vivre. Elles vous rendront un fier service en vous débarrasseront des mouches, des tans, des moustiques et de toutes ces petites bébêtes que vous voudrez bien éviter au maximum. Alors voilà notre argiope sur sa toile. On va tenter de s'approcher. Voilà. Donc on voit pourquoi on l'appelle l'argiope frelon ou l'argiope guêpe. Elle a une couleur qui fait beaucoup penser à ces 2 insectes. Et si vous regardez en bas, là, vous voyez le stabilatum en forme de zigzag. L'argiope faciée, c'est une araignée qu'on appelle orbitelle. C'est la famille des araignées qui va fabriquer une grande toile, comme ça, enroulée. Et parce que la soie est une particularité des araignées. La soie d'araignée, c'est un des matériaux les plus résistants du monde, c'est plus résistant que l'acier, tout en ayant plus de souplesse. Donc il y a beaucoup de recherches dessus. On pourrait l'utiliser en médecine, par exemple pour faire des tendons sous forme de prothèse. On l'utilise dans l'aérospatiale, c'est ce qu'on trouve dans les gilets pare-balles aussi, donc c'est vraiment très résistant. Et donc ces araignées orbitelles, c'est celles qu'on voit à cette époque de l'année, qui les femelles deviennent adultes, les mâles sont tout petits, les femelles sont beaucoup plus grosses, qui font ces grandes toiles. L'argiope faciée, on la trouve beaucoup dans les haies bien exposées au soleil, où elle va se nourrir en grande majorité de criquets, mais aussi de mouches, d'abeilles. Et les argiopes, il y a 2 espèces en France, donc l'argiope faciée que je viens de trouver, et l'argiope lobée. Hop, voilà la photo de l'argiope lobée.
Et c'est facile de les reconnaître parce qu'au milieu de leur toile, il y a une espèce de grand zigzag qu'on appelle le stabilentum. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, il y a plusieurs théories, empêcher les oiseaux de rentrer dedans parce qu'ils les verraient mieux, refléter certains rayons UV pour attirer les insectes pollinisateurs, on n'est pas sûr encore. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a que les argiopes qui font ça. Donc si vous trouvez une toile sans l'araignée et qu'il y a ce zigzag au milieu, c'est une des deux espèces d'argiopes, forcément. Alors là, on peut voir l'argiope qui vient de capturer un criquet qui s'est coincé dans les fils gluants de la toile, donc l'argiope ne marche pas sur ces fils collants. Et là, on voit qu'elle l'emballe, vous voyez, elle utilise ses pattes arrière pour sortir la soie de ses filières. Elle emballe le criquet, et en même temps, elle le mord aux jointures des articulations, c'est plus mou. Et ça lui injecte du venin, le venin, ça va aussi l'aider à digérer. Voilà, vous voyez, le criquet est emballé, il a été mordu, donc il va mourir maintenant, et ça va commencer la digestion. Et notre argiope est retourné se positionner à sa place dans l'attente d'une nouvelle proie. Voilà, j'espère que cette petite introduction aux araignées vous a plu, vous a intéressé, que vous avez appris, si vous ne le saviez pas déjà, qu'il ne faut pas les tuer parce qu'elles ne sont pas dangereuses et nous rendent de très nombreux services. Je ferai d'autres petites vidéos sur les araignées parce qu'on a une grande variété d'espèces en France. Je vous présenterai les mygales françaises. Et oui, on a des mygales en France. Les mygales françaises, elles sont vraiment toutes petites et super discrètes. Donc quand je les trouverai, quand j'aurai réussi à en trouver, je vous ferai des petites vidéos dessus pour vous faire découvrir cette grande famille d'animaux passionnants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.